Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit n'importe quoi d'été. Ça fait un moment que j'ai pas fait de n'importe quoi, et là, petit n'importe quoi d'été, très summer, très artistique. Là, il va y avoir pas mal de choses dans ces catégories. Je vais même vous faire un petit unboxing artistique, même si c'est déjà unboxé, mais je vais vous remontrer ça. Je suis très contente de tout ce que j'ai là, donc on va commencer sans plus tarder. Pour ce n'importe quoi d'été, on va commencer par la catégorie vêtements. Une petite robe, là on est en plein dedans, en plein dans le summer. C'est une petite robe à carreaux trop mimes que j'ai eu chez Another Stories. Elle est hyper près du corps, elle est beaucoup trop belle. J'adore ce motif et j'avais pas encore de vêtements comme ça, mais quand j'ai vu cette petite robe, je me suis dit... oh mon dieu. Et vu qu'on était en plein Covid, je ne pouvais pas l'essayer. Donc c'est vraiment passé à l'œil en mode tu me plais, je te fais confiance, viens avec moi. Et je suis très contente de cet achat. Cette robe-là, je l'ai achetée parce qu'à la base, je devais la mettre pour un anniversaire. En fait, j'ai mis une autre tenue. Mais j'ai pu remettre cette robe pour un shooting et... c'était avec Charlotte, je vous mets sur Insta juste ici, elle est absolument géniale, elle est adorable, c'était un shooting beaucoup trop cool. Et sinon, j'ai hâte de reporter cette petite robe pour d'autres occasions. Ensuite, second vêtement et dernier pour cette vidéo, donc c'est un pull bleu comme ça là. Oh mon dieu, cette couleur est absolument trop belle. C'est un pull Sandro. À la base, je l'avais vu à Marseille, sauf que il coûtait très cher. Je crois qu'il était à 300 et quelques, et je me suis dit mettre 300 balles dans un pull, j'ai un peu la flemme. Donc, j'ai attendu et... par hasard, je suis passée au printemps à Paris parce que je cherchais une tenue pour un anniversaire et j'ai vu qu'il était soldé. Du coup, évidemment, je l'ai pris, il était à moins 50. D'ailleurs, allez voir, il y a des soldes beaucoup trop cool chez Sandro, Mage, ça fait plaisir parce que je sais que c'est des marques qui coûtent grave cher. Il y a plein de petits détails trop mignons sur ce pull. Déjà, le motif et la couleur, le bleu là comme ça, j'adore. Mais alors, les petits boutons, il y a des boutons avec des cœurs, il y a des boutons avec des yeux. Je suis trop fan. Et en plus, il est long, il a des poches, il était fait pour moi le petit là. Maintenant que la catégorie vêtements est terminée, je vais vous faire vite fait une catégorie produits de soins que j'ai rachetés et qui me font palpiter le cœur et que j'adore. Je les ai rachetés hier parce que je n'en avais plus, mais la gamme Sephora Collection, vraiment très gros coup de cœur. J'ai racheté le petit sérum vitaminé, donc ça je l'applique que le matin après avoir mis de l'eau et de l'eau de rose sur mon visage. Je mets ça et ensuite j'applique ma crème hydratante. Vraiment depuis que j'applique ça, mon visage est éclatant. Ça remplace limite l'highlight. Non vraiment ça, très fan. Et j'ai également repris la crème hydratante. J'adore cette crème hydratante, autant que la gelée hydratante Merci Andy qui est incroyable aussi. Vraiment pour moi c'est mes deux préf. Ma peau vous remercie. Maintenant qu'on a fini tout ça, on va rentrer dans le vif artistique du sujet. Je vais commencer par la catégorie livres et on va parler d'un coup de cœur ce mois-ci. J'ai découvert ce mois-ci le petit Riyad Sattouf avec les Cahiers d'Esther. Je suis hyper contente d'avoir découvert ces livres, donc j'ai déjà lu les Cahiers d'Esther histoire de mes 10 ans. Là je suis en train de commencer le 2, donc ce sont des BD illustrées et écrites par Riyad Sattouf. Si je parle de l'esthétique, les couleurs, l'écriture, les personnages, je suis fan de ce qu'il a pu réaliser, l'univers qu'il s'est créé, et je suis trop triste de pas l'avoir découvert avant. J'ai découvert un univers qui me correspond totalement, que ce soit au niveau des couleurs, des histoires. Je suis pas quelqu'un qui lit énormément, et là il y a une histoire à chaque page. C'est ce qu'il me fallait. On va suivre les histoires d'une petite fille, Esther, par exemple le tome 1 à ses 10 ans, le tome 2 à ses 11 ans, et là il y a le 5e tome à ses 14 ans qui vient de sortir, donc c'est que des histoires vraies qu'une petite fille lui a racontées. Et du coup, à la suite de ça, vu que je vous en ai parlé sur Instagram, on m'a énormément conseillé l'Arabe du futur. Celui-ci je l'ai pas encore commencé, mais vu que j'ai fini le tome 1 des Cahiers d'Esther, je vais me mettre à l'Arabe du futur. Contrairement à Esther, c'est vraiment la vie de Riyad Sattouf quand il était jeune en Libye et en Syrie, et il va raconter tout ce qui s'est passé à cette époque, donc c'est entre 78 et 84 celui-ci. En tout cas, merci énormément à toutes les personnes qui me l'ont conseillé sur Instagram. J'ai hâte. Et merci Riyad pour le follow sur Instagram. D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message parce que j'ai un concept en tête et je veux absolument faire ça avec lui, ce serait génial. J'espère que ça verra le jour, en tout cas, je vous tiens au courant et venez me suivre sur Instagram. Il s'y passe des jolies choses, il fait bon vivre et je suis grave active, donc
venez. Voilà, ça c'était ma petite partie Riyad Satouf. Maintenant, on va passer à la catégorie artiste. Je fais une catégorie artiste parce que là, réellement, c'est ça, c'est ce qui va se passer. On va faire des petits unboxings d'artistes. Je trouve ça cool comme concept. Alors, sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 artistes, il y en a que un qui m'a été envoyé, les autres je les ai tous achetés, de toute façon je vous dirai lesquels. On va commencer par celui-ci. Comment je pourrais décrire Ectomorph ? De la forme et des couleurs. Je pense que ça la décrit bien. Ectomorph, c'est une artiste que je suis depuis supra longtemps. Elle fait des vidéos YouTube aussi ultra intéressantes où elle fait des studio vlogs et tout. C'est ultra apaisant et captivant. Je vous conseille à fond sa chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau studio vlog assez particulier parce que je réouvre ma boutique demain. J'ai trop hâte, je suis vraiment trop contente. J'adore les couleurs et j'ai hâte d'encadrer ça dans un environnement propice à l'encadrement, pas comme dans ma chambre. Ça arrive, il va y avoir des choses encadrées. Et également, je lui ai pris des petits stickers. Ils sont tous absolument adorables. J'adore quand c'est tout petit comme ça, tout coloré. L'arrosoir, mon dieu, l'arrosoir, mon petit fave. Louisa, des bisous. Ah, alors ça m'a été envoyé par une abonnée sur Instagram, c'est Armature. Elle est trop forte, elle fait de la linogravure et elle m'a envoyé quelques petites pièces. C'est trop beau. Elle m'avait proposé de choisir et j'avais direct craqué sur ce petit chat en linogravure, tout holographique. Et elle m'a envoyé plein d'autres de ses œuvres. Elle est trop forte. Les petites Nike en mode holographique aussi. Merci beaucoup Mathilde. Du coup, je t'ai remercié sur Instagram, mais je te remercie en vidéo. Ensuite, les 3 prochains, c'est moi qui les ai achetés. Oh mon dieu, je suis ultra contente de vous montrer ceci. C'est une impression aquarelle que j'ai achetée à Eikala. Je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, mais elle est absolument incroyable. Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument que vous alliez voir son Instagram. J'ai jamais vu quelqu'un faire aussi bien de l'aquarelle et faire des vidéos aussi captivantes, juste avec une petite musique de fond et son art. Je suis trop fan de cette fille, ça fait longtemps que je la suis. Ensuite, c'est une go absolument géniale que j'ai découvert il y a pas longtemps sur Instagram. Son nom c'est La Ville et les Nuages et je lui ai acheté ceci. C'est des tableaux qu'elle appelle lookbook où elle peint différentes tenues qu'elle voit sur Instagram, il me semble. Vraiment, ça, c'était mon plus gros coup de cœur de tout son shop, je crois. Merci beaucoup, Elise, pour ta commande. Continue ton contenu de qualité et tes beaux outfits. Bisous, Louise. Allez voir toutes ces personnes, elles sont géniales. Et maintenant, la dernière personne, le dernier unboxing de ce petit passage artistique, c'est une photo cette fois. Une photo que j'ai achetée à Jonathan Bertin, un photographe normand en plus. Attendez, évidemment, on fait bosser le patelin. C'était vraiment ma photo préférée sur tout son shop et quand je l'ai vue, je me suis dit c'est mort, il faut absolument que je l'ai. Je l'ai eu. C'est une photo également qui est numérotée, signée. C'est un peu comme les gens qui veulent absolument une paire de chaussures et tu veux être sélectionné, bah là, t'es un peu en mode t'as été sélectionné, tu vois. Cette photo a été prise lors d'un voyage à Hong Kong, il me semble. Toutes les couleurs de cette photo sont agréables pour les yeux. Il y a des couleurs pastel, enfin, cette photo était faite pour moi. Je l'ai vu, je me suis dit, je la prends direct. En tout cas, je vous invite à aller voir le travail de Jonathan, ce mec est super doué et super cool, et j'ai également hâte de l'afficher chez moi. Pas Jonathan, hein, la photo. Maintenant, nous allons passer à la catégorie musique. Catégorie qui va finalement être assez courte parce que en cette période de pandémie mondiale, je vous avoue que j'ai pas trop fait de concerts, mais je peux faire des concerts à la maison, chanter, parce que c'est pas un partenariat, il va y en avoir, mais là je suis pas payée pour en parler. Mais la joie est tellement grande parce que j'ai jamais eu d'enceinte. Dans ma voiture, j'ai écouté que la radio. J'étais obligée d'écouter Skyrock tout le temps, en boucle. Là, je suis en train de faire un partenariat avec JBL, ça arrive lourd, et on devait aller à Tomorrowland. Pandémie mondiale oblige, je ne suis pas allée à Tomorrowland. Et pour nous consoler, ils m'ont envoyé une enceinte édition limitée Tomorrowland, et elle est trop belle. Mais pour ne pas vous laisser comme ça sur votre faim, je vais quand même vous faire un petit top de mes chansons. Désolée, je vais pas mettre les musiques parce que sinon je vais être démonétisée et c'est très triste, puisque de gros projets arrivent et
je ne peux pas me permettre. Je vais vous mettre 5 sons que j'écoute de ouf en ce moment. Donc en un premier temps, Les mots bleus de Johan Papa Constantino. Trop bien. Je l'ai entendu dans trop d'Instagram Stories, mais elle me fait encore palpiter le cœur, c'est le principal. Ensuite, Evil Spider de Béné, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas cette meuf est géniale et cette chanson, elle est douce pour mon oreille. Ensuite, Gimme Love de Joji, ce gars, réellement, un de mes plus gros coups de cœur, il me correspond trop, que ce soit dans sa musique, dans l'esthétique de ses clips, il me correspond trop artistiquement, j'adore ce mec. Ensuite, Metamodernity par Van Cyr, on va le dire ultra de manière française, mais en tout cas ça, très très fan, elle est trop bien cette chanson. Et en cinquième, je vais mettre Mariposa Peachtree Rascals. Hyper fan aussi, j'adore ce son et pareil, je l'écoute en boucle. En tout cas, ces 5 sons-là, continuellement. Et n'hésitez pas, vous aussi, à faire votre n'importe quoi d'été dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, vous, les films qu'il faut aller voir, les musiques qu'il faut écouter, les livres que vous avez lus et qui vous ont plu. N'hésitez pas à chaque fois à mettre dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie, qui est la catégorie film, série. Il y a eu un coup de cœur niveau série et je suis hyper contente de vous en parler parce que ça fait vraiment des mois qu'on m'en parle et en fait, vous savez le truc où quand on vous parle trop de quelque chose, vous n'avez plus envie d'y aller, vous n'avez plus envie d'aller voir le truc parce que t'as peur d'être déçu. Et ben ça m'a un petit peu fait ça avec cette série parce qu'on m'en a trop parlé l'année dernière. Euphoria. Eh bien Euphoria, on m'en avait vraiment beaucoup parlé. Et du coup j'avais grave la flemme d'aller regarder la série, donc je me suis dit je vais attendre un peu. Donc j'ai attendu, j'ai oublié, et pendant le confinement, j'ai pris un petit abonnement au CS et je me suis dit c'est maintenant, c'est ton moment. Comment j'ai bien fait. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous mets quand même des trigger warnings parce que ça traite d'énormément de sujets. Vraiment, il y a de tout. Mais en tout cas, je vous la conseille quand même fois 1000, elle est dingue. Alors, Euphoria est une série produite par Drake avec à la tête Zendaya et Hunter Schafer. Déjà, le cast, c'est une série qui est ultra complète et qui va aborder tout plein de sujets, que ce soit la sexualité, la drogue, les addictions, le genre, et qui en même temps va réussir à garder une ligne directrice. Et ça déjà c'est assez ouf parce qu'au début je me suis dit ça peut hyper facilement tomber dans le cliché vu tous les sujets qui sont abordés et en fait pas du tout. Ça m'a un peu fait penser à Skins dans la manière dont c'est raconté et réalisé, en mode t'as un personnage principal et à chaque épisode ça va se concentrer sur une personne. En mode épisode 1 Rules, épisode 5 Jewel. Et ce qui est cool du coup, c'est que vu qu'il y a énormément de personnages, t'es obligé de au moins t'identifier à un, ou au moins t'attacher beaucoup plus à un, ou que ça te fasse penser à quelqu'un. T'es obligé d'y trouver ton compte en fait. Et dès le premier épisode, j'ai été grave dedans. Et c'est rare que je sois à fond dedans dès le premier épisode dans une série, mais en tout cas ici j'ai été vraiment absorbée par le truc. L'esthétique de la série est incroyable. Ça va être beaucoup de plans la nuit avec des néons. Y a un épisode qui se passe à la fête foraine. Mon cœur a battu si fort. Les make-up, beaucoup de paillettes, beaucoup de couleurs, c'est beau. Pour vous dire mon perso préféré, je dirais Kat. Kat, c'est le perso qui m'a le plus fait vibrer dans la série, que ce soit son caractère et surtout sa confiance en elle et la voir s'épanouir au fur et à mesure, ça m'a trop touchée. J'adore son personnage, vraiment de ouf. En tout cas, c'est une série que je vous conseille de ouf et je vous remercie de me l'avoir conseillée parce que j'ai adoré. Je remets quand même les trigger warnings par rapport à la dépression, les addictions. Euphoria. Maintenant, un peu plus général, mais je voulais vous parler des reportages films qu'on peut retrouver sur YouTube, sur la chaîne Arte. Je me suis tuée à ça là récemment, j'ai regardé On achève bien les gros, qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. C'est un reportage film qui a été réalisé par l'auteur Gabrielle Dédier. Je crois qu'à la base, c'est un livre qu'elle a écrit et elle a voulu en faire ce film avec Arte et elle a tellement bien fait. C'est un reportage qui revient sur sa vie, c'est elle qui le raconte. Elle revient sur des moments douloureux de sa vie, elle revient dans son école. Ça va raconter comment la société crache sur les gros, comment les gros sont dénigrés. Et c'est un reportage qui est hyper touchant et qui est grave accessible parce qu'il est disponible sur YouTube, du coup je vous le mettrai directement en barre d'infos. Et comme autre reportage que j'ai vu sur Arte, reportage incroyable aussi, Les mal-aimés de la Chine. Donc c'est un reportage qui a été réalisé en Chine avec 3 ou 4 célibataires femmes
surtout centré sur les femmes, qui ne sont pas encore mariées à partir d'un certain âge et qui deviennent vraiment des fardeaux pour leur famille. Et c'est horrible de voir comment elles sont rejetées, je pensais pas du tout, et de suivre la pression familiale, la pression que mettent les parents à leur enfant parce qu'il est pas encore marié, arrivé à la trentaine. Mais c'est un reportage que je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'on s'imagine pas du tout à quel point les gens là-bas sont limite forcés à se marier juste pour le titre. Et il y a énormément de choses qui se sont développées autour de ça, ils font des dates mais vraiment pour se marier genre le plus rapidement possible. Ils voient des psys arriver à la trentaine parce qu'ils sont pas encore mariés, enfin c'est... Déjà qu'en France, il y a quand même une assez grosse pression autour de ça, mais alors en Chine, vous n'imaginez même pas. Et je vais parler d'une série que j'ai commencé, je ne l'ai pas finie, mais je m'en fous, je vais en parler parce que d'ici là, je l'aurai terminée. Mais je crois que c'est la série où on m'a le plus sollicité pour la regarder, après Euphoria quand même, Anne with Me. Donc je vous dirai dans un prochain n'importe quoi ce que j'en ai pensé. En tout cas, je suis vraiment à fond là, j'aime beaucoup. Pour vous faire le petit synopsis vite fait, c'est une série qui se passe au 19e siècle et on va suivre l'histoire d'une orpheline qui s'appelle Anne et qui n'a jamais eu de famille et qui va tomber, c'était pas prévu, mais dans une famille et tout va se dérouler un peu autour de ça, il va y avoir plein d'histoires et je suis ultra fan. Et merci encore une fois de m'avoir conseillé cette série, vraiment vous êtes mes conseillers préf en série. Écoutez, je crois que ce n'importe quoi d'été est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à participer, à me dire des films à aller voir, des reportages à regarder, des livres à lire. Balancez tout ça en commentaire, ça pourra même donner de l'inspiration à des personnes et c'est le but des n'importe quoi. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!